Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Suppression de l'année préparatoire, médecine, pharmacie, odontostomatologie, communément appelée tronc commun. C'est l'annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était lors des journées de l'orientation du bachelier 2023. La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée le mercredi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le professeur Adama Diawara a invité les futurs étudiants à être vigilants sur les choix des filières. C'est la 6e édition du genre dédiée aux nouveaux bacheliers. Les pieds des pylônes électriques haute tension colonisés par les populations à la Riviera, à Bataille et à Bingerville. La situation inquiète la compagnie d'électricité. Elle alerte sur les dangers de cette occupation sur les installations et même sur les habitants. Une campagne de sensibilisation est en cours pour libérer les sites. On voit le reportage de Lanciné Bakayoko. Nous sommes à la Riviera à Bata. Sous ces pylônes haute tension de 90 000 à 225 000 volts, les populations ne respectent pas la distance de non-occupation de 15 à 18 mètres de part et d'autre. Les riverains s'exposent ainsi au risque d'être électrocutés et aux incendies électriques, comme ce fut le cas la semaine dernière, selon ce témoignage. Un fil qui est quitté là-bas, branché ici, le deuxième branchement qui est là. Maintenant, lorsque là-bas a commencé d'abord de signaler, il y a un feu qui est sorti sur les fils là. Maintenant, c'est là les dégâts ont commencé d'augmenter. Automatiquement, c'est coupé. Lorsque j'ai coupé, le câble est coupé, c'est tombé sur les braques là. Le feu qui est sorti ici, la fumée là, personne ne peut pas voir quelqu'un. Selon la compagnie d'électricité, les occupations anarchiques sous ces lignes haute tension sont susceptibles d'entraver les travaux en cas d'incident majeur et d'endommager ces équipements électriques. Les équipes ne peuvent pas bouger très facilement et donc comme les équipes ne peuvent pas bouger facilement, c'est très difficile de pouvoir atteindre les différents objectifs. La seconde problématique qu'on doit gérer, c'est la sécurité des biens des personnes. À Bingerville, à proximité d'une promotion immobilière, une entreprise a retiré le sable mettant en danger les pylônes environnants. Cette colonisation abîme rapidement les pylônes qui peuvent s'écrouler avant leur durée de vie. Que ces genre de situations ne se multiplient pas. Parce que quand ça se multiplie, ça crée d'autres activités qui, j'allais dire, tournent le regard par rapport à notre maintenance classique qu'on devait faire, alors qu'on pouvait donc faire d'autres travaux. Si les pylônes cèdent, c'est tout le sud Comoé qui sera impacté, et même le territoire national, d'autant que toutes les lignes sont interconnectées. Pour contraindre les populations à proximité des installations électriques à déguerpir, une loi de répression est en cours au niveau du gouvernement. Alors à présent, en République démocratique du Congo, au Palais du Peuple à Kinshasa, la Côte d'Ivoire a remporté la médaille de bronze lors du concours de chansons au 9e jeu de la francophonie. Toujours ce même vendredi, dans la compétition d'athlétisme sur les 200 mètres femmes et hommes, les Ivoiriens se sont encore bien illustrés. Jessica Bailly et Cheikhna Traoré en médaille d'or, Mabundu Kone médaille d'argent. Ces victoires ont permis au drapeau ivoirien de flotter haut dans le ciel de la capitale congolaise. La Côte d'Ivoire totalise à la fin des compétitions en sport et en culture 15 médailles. Dans le reste de l'actualité, le Niger est toujours plongé dans l'inconnu. L'ultimatum de la CEDEAO expire demain, dimanche. Les États membres se préparent à une éventuelle intervention militaire dans le pays. Pendant 3 jours et jusqu'à hier, vendredi, les chefs d'état-major étaient réunis à Abuja, au Nigeria, pour définir le profil d'une éventuelle intervention armée. Les opérations de terrain pourraient être plutôt ciblées dans un premier temps. Le Tchad, importante puissance militaire africaine et voisine du Niger, a indiqué qu'il ne participerait pas à aucune intervention. Le pays dit miser sur le dialogue pour sortir de la crise. L'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan a été condamné à 3 ans de prison pour corruption. Il a été arrêté samedi par la police dans la ville de Lahore. La télévision d'État indique qu'il a été incarcéré à Attock, à 60 km de la capitale, à Islamabad. Cette décision devrait l'empêcher de participer aux élections prévues cette année. Imran Khan est notamment accusé d'avoir reçu, lorsqu'il était au pouvoir, des cadeaux dont il a sous-estimé la valeur avant de les revendre au prix fort. Dans une vidéo enregistrée avant son arrestation et diffusée
Samedi, sur les réseaux sociaux, l'ancien Premier ministre a exhorté ses partisans à protester pacifiquement. Kra Ndri 11 Victoria, 18 ans, est la Miss Mathématiques 2023. Elle est l'invitée de la page culturelle. Elle viendra avec sa couronne et aussi ses 2 médailles de bronze obtenues lors des Olympiades de mathématiques à Kigali au Rwanda. La bachelière série C, mention bien de l'IMPT, nous parlera de sa passion pour les mathématiques. On se retrouve à 20 h.